Mais la réalité que Trump me rappelle plus, et j'ai assez bien connu Reagan, ça rappelle, c'est à moitié chemin entre Reagan et plutôt même Nixon. Comme à propos de Poutine, le mot de Trump, c'est la défense telle qu'il conçoit les intérêts. C'est pas, moi, je ne suis pas dans le jugement, mais je vous prédis, je sais, il prépare déjà, il y aura un sommet sur le territoire neutre dans 2 mois à peu près. Il prépare, et je sais que ces préparatifs sont très très difficiles. Parce que Trump, tout d'abord, vous savez que par exemple, il augmente d'une manière vertigineuse les dépenses militaires. Les Russes ne veulent pas ça, parce que c'est vrai que ce n'est pas les Américains qui ont tué le communisme, mais quand même, il y avait le bluff des guerres des étoiles, la course aux armements, qui a exténué autrefois l'Union soviétique. Trump fait ça, Poutine ne veut pas du tout ça. Puis, Trump, il a des fixations. Il a des fixations sur l'Iran et sur la Chine. Pour Poutine, l'Iran et la Chine, surtout la Chine, c'est très difficile pour lui de lâcher la Chine. La Chine était là, il peut atténuer les rapports, mais il était là quand il y avait cette illusion, encore une fois, cette phrase exquise, j'ai réussi à isoler la Russie quand il a dit Obama. J'ai dit, oh là là, la Russie, la Turquie, ils mènent la barque au Proche-Orient. C'est eux qui font les rapports avec ces négociations triangulaires, la Turquie, la Russie, au Proche-Orient, autour de la Syrie. Ils ont des rapports avec la Chine, ils ont des rapports avec l'Inde. Russie, vous savez, on ne peut pas vivre dans le monde illusoire. C'est très grave. Et je vous assure que quand on vit ça, ça peut nous coûter cher. C'est pour ça que je dis qu'il faut les négociations avec Trump seront très dures. Il y a le facteur, vous savez, ils ont tous les deux, ce sont des artistes aussi dans le monde politique. Vous avez remarqué que c'est souvent des artistes. Il ne faut pas que ça tombe dans l'opérette, mais pour les artistes, j'accepte. Mais les choses comme ça, ils vont mener la négociation dure, mais il y a un point où ils sont d'accord, il faut dire. Ils disent tous les deux qu'il faut établir les priorités. Et dans le monde aujourd'hui, la priorité, c'est la lutte contre l'islamisme. Ils sont d'accord sur cette analyse, et je pense qu'il y a ce créneau de la lutte contre l'islamisme qu'ils vont utiliser comme priorité. Mais il y a une possibilité extraordinaire pour la France et pour l'Europe de jouer maintenant le rôle. Parce que Poutine, dans cette configuration, il est très pragmatique. Il cherche en réalité d'équilibrer ses rapports avec Trump. Et il aura besoin, dans cet rééquilibrage, de l'ouverture du côté de l'Europe. J'espère bien qu'ils vont... ce sera la possibilité... Qu'est-ce qu'il y a de renouer